à tous et à toutes, et puis une bonne année. Voici une nouvelle recette de Violette. Bonjour Violette et bonne année. Bonne année Jordan. Alors Violette, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, on est proche de l'épiphanie. Donc du coup, on va faire une galette version brioche. Pourquoi? Parce que moi je suis du sud-ouest et chez nous, on mange ce qu'on appelle le royaume. C'est la galette version brioche. Et je voulais la faire IGBA. Très bien. Alors, les ingrédients. Alors, pour les ingrédients, aujourd'hui, on va utiliser de la farine de petit épeautre. Alors, pourquoi la farine de petit épeautre? La farine de petit épeautre, c'est une farine à indice glycémique bas parce qu'elle est pleine de fibres et de protéines, ce qui va faire baisser la glycémie. Nous, on utilise ça, mais sur cette recette, on peut l'utiliser avec plein d'autres farines. Des farines de mix sans gluten notamment. Pour ça, vous rajouterez un peu de psyllium. On peut l'utiliser avec de la farine classique aussi, de la T55 ou de la farine de gruau. Celle-ci, vous les trouverez aussi au fermier, Marais Poitevin, et aussi un produit spécifique bio à l'eau vive. Donc, pour cette brioche, on va avoir besoin de farine de petit épeautre, de la levure fraîche, du sirop d'agave, du lait d'amande, des œufs. Donc, il vous en faudra un entier, un jaune d'œuf et un jaune d'œuf supplémentaire avec du lait d'amande pour faire la dorure. On a fait de la compote avec les pommes des fermiers des Marais Poitevin qui va remplacer le sucre et du beurre. Donc, on va commencer par la levure. Alors, c'est de la levure fraîche parce que la levure fraîche, c'est un champignon et elle va travailler toute seule. C'est elle qui va faire tout le travail de la brioche. Il ne faut pas qu'elle soit en contact avec le sucre. Donc par-dessus, on va mettre les œufs. On va recouvrir avec la farine. On va rajouter le sirop d'agave. La compote. Et le beurre. Le beurre, il faut qu'il soit mou. On appelle ça du beurre pommade pour qu'il puisse bien se mélanger. Et là, vous avez deux solutions. Comme nous, on va commencer, on le fait manuellement, mais vous pouvez aussi le faire au robot pendant 10 à 15 minutes. Oh. Super. Voilà. Le beurre va se mettre au milieu. Après 10 minutes de mélange, voilà ce qu'on obtient. Donc là, pour les étapes de la brioche, du coup, je vais quand même vous expliquer comment ça se passe parce que c'est très précis. Donc là, on a fait le premier mélange. Après ce premier mélange-là, on va la mettre à pousser, ce qu'on appelle la première pousse. Vous allez mettre 1h30. Vous le faites soit dans un four à 30 degrés, soit sur votre plan de travail couvert d'un torchon, ou comme moi dans le robot qui le fait tout seul. Suite à ça, on va la dégazer, on va la mettre au frigo avec entourée d'un papier sulfurisé, minimum 1 heure. Le mieux, c'est une bonne nuit. Le lendemain matin, vous dégazez, je vous montrerai comment on fait. Et là, on va façonner la brioche et on va faire une deuxième pousse d'1h30. Elle va gonfler. On va lui mettre sa dorure et après, on la passera au four. Après 1h30, donc on va pouvoir éteindre le robot et voir ce que la pâte a fait parce que le robot l'a fait tout seul. Hop, j'attrape ma pâte ici et voilà ce que ça donne. Elle a bien gonflé et maintenant on va pouvoir fariner le plan de travail et la dégazer. Donc on fleure avec de la farine, on en met très peu. Hop. On se sert de ça pour la décoller et vous allez voir, elle est ultra souple. Hop. Elle vient toute seule. Voilà. Toc. Et là, on dégaze. Comme ça. Alors, une pâte à brioche, voilà comment ça se travaille. Ensuite, on va la rouler. Et on va pouvoir façonner notre tresse pour la mettre dans le plat.
Alors maintenant, on va pouvoir couper la pâte en deux. Vous en prenez un bout, moi aussi. On va fleurer le plan de travail pour pas que... Il faut que la pâte adhère. On va former un boudin, là, ici, comme ça. Là. Et là, vous allez l'étirer vers là, ici. Parce que si vous le faites vers le milieu, vous allez créer un trou. Donc on tire et au fur et à mesure, on refait. Hop. Voilà. Alors là, maintenant, on va prendre les deux bouts. Donc on va rassembler au milieu, ici. On va venir ici les joindre ensemble. Et là, on va faire notre tresse. Alors, il faut vraiment la serrer au maximum. Voilà. Hop, il ne faut pas avoir peur, hein, la pâte ne se déchirera pas. Donc, on n'a pas 3 branches, hein, on n'a que 2 branches. Voilà. Et ici, on joint le tout. Et vous allez pouvoir l'installer ensuite dans votre plat. Alors, magie de la télévision. Là, vous avez la pâte quand elle a été façonnée. Et après 1h30 de pouce, on s'est bien avancé. Voilà ce que ça donne. Alors, on avait fait une première dorure. Parce que dès que vous la mettez dans le plat, pour la réhydrater, il faut la dorer avec du lait d'amande et un jaune d'œuf. Maintenant qu'elle a bien gonflé, avant de la mettre au four, on va faire une deuxième dorure. Donc, on prend le pinceau. Et on fait de la peinture. Voilà. Et on l'hydrate tout simplement. Ouais, de manière généreuse, quoi. Oui, oui, oui. Et en plus, ça va permettre d'adhérer pour ce que vous allez lui mettre dessus. Alors nous, vous allez voir, on va mettre des amandes, mais on peut mettre plein de choses différentes. Vous pouvez mettre des fruits secs, vous pouvez mettre des gros bouts de sucre. Alors bien évidemment, si vous êtes diabétique, non. Mais c'est selon les goûts. Après, c'est pareil, vous pouvez aussi en mettre à l'intérieur. Moi, elle est indice glycémique bas, donc je rajoute ni du chocolat, ni des fruits confits. Bon, là, bien à l'intérieur aussi. Oui, oui, parce que le plat est beurré et fariné avant de mettre la pâte. J'ai oublié de le préciser. On va pouvoir mettre les amandes dessus. Vous pouvez y aller généreusement. C'est très bon, les amandes. Et maintenant, on n'a plus qu'à la mettre au four. Selon les fours, entre 20 à 25 minutes à surveiller à 180 degrés. Voilà ce qu'on obtient après 20 minutes à 180 degrés. Maintenant, on a mélangé un tout petit peu d'agave avec de l'eau. Et on va pouvoir en mettre dessus, tout simplement pour lui donner un côté plus brillant. Donc on a déjà commencé, on peut terminer. Ça va se figer, hein, ça ne restera pas humide. Ouais. Donc on la coupe pour voir comment c'est? Ah bah volontiers. Allez. Hop. Une jolie tranche de brioche. On va la goûter? Ah, volontiers. Hop, tenez. Mmh. Vous voyez que même avec de la farine de petit épeautre, ça reste moelleux. Ouais, c'est très bon. C'est le frigo et le beurre. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle recette de Violette. Et encore une bonne année à vous. Merci. À bientôt. Merci.